Salut, je suis Eman Gakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de notre chronique quotidienne. La quotidienne. Notre thème du jour, la revue après action est tout aussi importante que la planification. Lorsque, en général, nous formons des comités de projets et nous travaillons sur nos projets pour pouvoir réaliser du résultat dans nos organisations, eh bien, l'une des choses que nous brillons à faire, c'est de planifier. Il arrive parfois aussi qu'on fait des évaluations, on fasse des évaluations à mi-parcours et qu'on vérifie si on est en train de faire ce qui doit être fait et à quel niveau il faudra accélérer pour être sûr d'avoir du résultat. Maintenant, une fois qu'on a fini l'opération, une fois qu'on a fini l'action, eh bien, il faudra débriefer. Il faudra faire ce qu'on appelle la revue après action. Qu'est-ce qui s'est bien passé et qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé? Qu'avons-nous appris comme leçon? Qu'est-ce que nous avons bien fait qu'il faudra mieux faire la prochaine fois? Quelle information nous a échappé? Quel point nous a échappé? À quoi il faudra faire attention la prochaine fois? Si nous devions reprendre, de quelle manière allons-nous reprendre plus intelligemment? Ces questions sont importantes à se poser parce que normalement, il faut apprendre de ces expériences. Il faut tirer des leçons de ces expériences. Mais surtout, il faut systématiser la capacité à tirer les leçons de ces expériences. En football et dans les jeux de façon générale, qu'est-ce que les gens font? On fait un briefing avant de commencer. Et puis on fait un briefing à mi-parcours, à la mi-temps. Et puis par exemple, à la fin, eh bien, on fait un débriefing. Qu'on ait perdu ou qu'on ait gagné. Parfois, le fait d'avoir gagné nous met dans l'euphorie. Et on oublie de faire la revue après action. Et surtout à chaud. Et le fait d'avoir perdu nous met dans la désolation. Et on oublie de faire la revue après action. La revue après action doit être systématisée, quelle que soit l'action que vous engagez, que vous organisez un événement, qu'il y ait une tournée que vous voulez faire, que vous soyez en train de travailler sur un projet actuellement, que vous soyez en train de lancer un nouveau produit, etc. La revue après action, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a planifié, qu'on a agi, il faut s'arrêter pour dire, avons-nous fait la bonne chose? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'avons-nous appris? Que devons-nous faire autrement et mieux la prochaine fois? Sur quoi nous devons nous concentrer? Que devons-nous systématiser? De qui aurons-nous besoin qu'on n'a pas sollicité ou qu'on a sollicité en dernière minute? Si nous avions échappé de belle à l'échec, qu'est-ce que nous devons absolument faire la prochaine fois pour ne pas échouer? Et au cas où on a échoué, revoyons nos dispositifs, voyons quelles leçons on a apprises, qu'est-ce qui n'a pas marché, à quel niveau les ressources n'étaient pas suffisantes, pour être sûr que la prochaine fois, on ne commettra pas les mêmes erreurs, on ne sera pas dans la distraction, qu'on ne reprendra pas à zéro, et qu'il y aura un système, un dispositif huilé qu'on pourra utiliser pour garantir du résultat.